Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, alors de base j'avais prévu de vous faire un vlog mais j'ai mes règles, je suis à moitié malade, j'ai mal au crâne, je suis fatiguée, bref beaucoup de raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment envie de vous montrer ma journée parce que je suis une larve, mais j'ai envie de me pomponner après manger, il est genre 15h, j'ai envie de me faire belle, enfin en tout cas de ressembler un peu plus à quelque chose. Et du coup je me suis dit que j'allais tout simplement vous montrer le make-up que je fais souvent ces derniers temps quand je veux que ce soit rapide mais que je veux quand même que ce soit un minimum travaillé et tout. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que je suis clairement pas dans un état assez potable pour vous montrer ma journée. Bref, on va commencer de suite. Commencer par les sourcils, parce que comme ça a le temps de sécher le temps que je fasse le reste. Bref, donc le Control Freak a un mascara que j'aime beaucoup pour les sourcils. Merci NYX de faire des bons mascaras à sourcils comme ça. C'est vraiment un très bon mascara qui, je trouve, tient très bien les sourcils en place toute la journée sans faire un effet trop carton. Donc c'est plutôt bien. Bon, mes sourcils sont pas épilés. De base, je vais les épiler ce matin, mais bon, vous avez compris, je suis pas vraiment ni d'humeur ni motivée pour le faire. On va ensuite passer à l'anti-cerne. Alors c'est un anti-cerne de chez Kiko, un Skin Tone Concealer. C'est petit comme ça. Et il est en teinte 5. Alors il est pas très couvrant, hein, mais moi c'est le genre de truc qui me suffit pour aller au boulot ou quoi. Parce que de toute façon j'ai mes lunettes toute la journée. Et là j'y vais avec une éponge de chez Action qui est énorme une fois qu'elle est humidifiée. Il est pas très couvrant mais je trouve qu'on voit quand même le avec et sans, la différence est quand même là. Et au moins c'est naturel, tu le sens pas sur la peau ni rien, je le trouve pas mal. De toute façon je cherche pas à me faire un teint parfait hein, tous les jours, c'est bon, à un moment donné je bosse. Et j'ai pas vraiment le temps d'être parfaite et tirée à 4 épingles. J'ai un star là, peut-être essayer de le masquer un peu quand même. Ensuite j'aime beaucoup les produits crème pour le teint parce que je trouve que ça se travaille bien, c'est rapide à travailler, ça se fond très bien dans le teint, donc c'est ce que j'utilise ces derniers temps. Alors je mets pas tous les jours du bronzer, mais aujourd'hui j'ai envie de le remettre parce que vraiment je l'aime trop, c'est le bronzer de chez Milk. En teinte Baked. Et vraiment ce bronzer est génial, voilà. Alors c'est un bronzer assez chaud quand on l'applique, mais je trouve qu'une fois qu'on le travaille, il est pas mal, il est assez neutre au final sur la peau. Voilà, vraiment il s'étale super bien. Je le travaille au pinceau personnellement parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et voilà, en quelques coups de pinceau, il est estompé. Moi je trouve ça génial. Vraiment le matin quand j'ai la flemme et que j'ai pas les yeux en face des trous, c'est exactement ce qu'il me faut. Je trouve qu'il fait pas de vieilles traces sur la joue. Vraiment il s'estompe bien, il s'intègre bien au reste du teint. Vraiment j'aime beaucoup. Et la couleur est vraiment parfaite pour ma carnation je trouve. Donc ravie d'avoir acheté ce petit bronzer en Pharma Voyage. Je crois d'ailleurs que c'est un de mes derniers achats en magasin Sephora. Depuis je ne m'y suis pas retournée. Ensuite, alors il est où mon pinceau? Il est là. Parce que du coup pour le blush je mets aussi un blush crème, je n'arrête pas de l'utiliser ces derniers temps, c'est un blush de chez Makeup Revolution. C'est le Fast Base Blush qui ressemble donc à ceci et je l'ai en teinte Peach. Et généralement je fais pas trop d'efforts, je le mets directement sur ma peau et après j'estompe. Hop. Je me suis peut-être un petit peu emballée là. Que j'ai sur le pinceau, je le mets sur le petit bout du nez. Et vraiment je monte toujours mon blush sur les tempes, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait plus joli sur mon teint. Voilà. Pas plus d'explications que ça. Mais l'avantage c'est que ça se travaille bien et qu'on peut facilement estomper même quand on s'est un peu trop emballé. Je vais juste, vu que ça fait quelques temps que... Enfin quelques temps, ça fait quand même quelques minutes que j'ai mis mon anti-cerne, avant de le fixer je reprends mon Beauty Blender. Et je réestompe bien au niveau des petites ridules. Ça avait quasiment pas filé mais bon. Au moins je suis sûre de pas le poudrer alors qu'il est mal mis. Hop. Et la poudre que j'ai en ce moment c'est une poudre de chez Emma, la Fixing Powder.
Voilà à quoi elle ressemble et du coup tout simplement je la mets sur tout le visage. Hein. Mais j'y vais avec un petit pinceau parce que je trouve que c'est plus simple de bien poudrer toutes les... Enfin en tout cas je sens vraiment que je mets de la poudre quoi. Donc je commence par les cernes et je monte sur les tempes. Et après on fait le blush et le bronzer. Et du coup globalement là j'ai poudré à peu près tous les endroits qu'il fallait. Mais je prends du coup un plus gros pinceau où je vais aller plus largement histoire de vraiment balayer tout le temps. Hop, voilà. Et du coup pour l'highlighter c'est celui que j'ai dans les mains depuis tout à l'heure. C'est un highlighter de chez Kiko dans la Glam Glow Fusion. Et il est en teinte numéro 1. Voilà la petite beauté. Je trouve que c'est vraiment un highlighter qui va avec toutes les carnations, enfin pas toutes les carnations, qui va avec tous les looks que je peux faire selon mes envies de couleur. Et du coup j'y vais avec mon petit pinceau Nabla. On tapote parce que il est quand même assez pigmenté comme highlighter. Et hop, on s'highlight la tronche. Et avec le reste que j'ai sur le pinceau, je fais le petit bout du nez. Et voilà globalement pour le teint ce que je fais. Après je reprends juste vite fait mon gros pinceau poudre histoire d'estomper un peu plus l'highlighter. Mais voilà pour le teint et on va ensuite passer aux yeux. Pour la base, pour les yeux, il s'agit de la Neutrol de chez Kiko. C'est tout simplement celle que j'utilise en ce moment. J'aimerais beaucoup la finir assez rapidement parce qu'après j'ai la Beauty Bay qui m'attend. Il faudrait pas qu'elle tourne mais celle-là est plus vieille donc voilà. Donc voilà et pour la palette je vais donc utiliser la New Mood de Beauty Bay. Alors j'aurais pu en utiliser plein pour le make-up que je vais faire aujourd'hui. Mais tout simplement je voulais vous montrer une palette que je vous ai pas encore montrée sur cette chaîne. Que j'ai quand même pas mal utilisée depuis que je l'ai. Elle est tout simplement sortie dans ma salle de bain parce que alors ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de rotation mais j'en fais, c'est juste que je vous les montre pas et elle est dans ma rotation de ce mois-ci, voilà. Donc je voulais quand même vous la montrer et les rotations d'ailleurs sur ma chaîne reviennent dès le mois de janvier, hein. C'est déjà prévu. Alors je vais prendre un pinceau fluffy assez large comme ceci et je vais prendre la teinte Grateful qui est le petit beige qui est ici. Enfin c'est un beige un peu marronné et ça va tout simplement être ma première teinte de transition. Alors ça va être un make-up très simple parce que globalement ce que je fais c'est que je fais des make-up assez neutres. Ou en tout cas si c'est plus dans les roses ou quoi c'est faisable. Mais j'évite d'aller dans des teintes plus extravagantes, c'est plus au niveau des irisés que je vais m'amuser à mettre des reflets ou quoi. Mais je reste quand même dans le neutre pour aller au boulot. Et c'est toujours la même forme, hein. Globalement je mets ça un peu au-dessus du creux de paupière. Pour commencer le dégradé. Ensuite je vais venir prendre un pinceau fluffy. Alors là je vais prendre le pinceau qui vient dans les palettes Anastasia. Et je vais prendre l'embout fluffy. Et je vais prendre la teinte Curious qui est juste à côté. Hop, qui est un marron très chaud. On va vraiment le mettre... Alors on va commencer par le coin externe et on va dégrader petit à petit dans le creux. Et après je vais pas forcément jusqu'au... Enfin je vais pas mettre beaucoup de matière au niveau du coin interne, voilà. Il faut que ce soit vraiment dégradé et que ce soit le coin externe qui est vraiment... D'ailleurs attendez, je vais zoomer que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez quand même mieux. Le dégradé se fait très bien, c'est très pratique. Hop, je vais le mettre aussi en ratine inférieure. Là je vous fais un make-up que j'ai fait il y a une semaine et demie je crois pour aller au boulot. Je reprends juste le pinceau avec lequel j'ai pris le premier fard, là le beige un tout petit peu marronné, pour vraiment tout laisser tomber. Le but c'est que ce soit très diffus. Et à partir de là je vais y aller au doigt parce que moi le matin je m'enquiquine pas les irisés, c'est au doigt. Et je vais prendre la teinte... Ouais, je prends la teinte Euphorique. C'est un duochrome en fait entre le vert et le marron et du coup je trouve que c'est un très bon moyen de rajouter de la couleur à mon make-up sans en mettre trop. Voilà. Et on y va au doigt. Qu'est-ce qu'il est beau stylisé. Alors ça paraît très pop comme ça mais quand j'ai mes lunettes par-dessus ça se voit quasiment pas. Donc voilà globalement pour le make-up, il me reste plus que le coin interne à faire. Et je vais y aller avec un tout petit pinceau. Hop, comme ceci. Alors c'est soit je mets le jaune mat, soit je mets
un irisé un peu blanc. Je pense que je vais quand même un tout petit peu de jaune mat, mais je vais plutôt le mettre à la fin du ras de cils inférieur. Parce que j'ai quand même envie de le mettre, je le trouve magnifique. Voilà, histoire de faire juste une toute petite touche de jaune. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Serene, qui est juste ici. C'est un espèce d'irisé blanc un peu bleuté, que j'aime beaucoup. Et je le mets donc en coin interne. Vraiment, cette palette a des irisés magnifiques. Voilà globalement pour le make-up, qui a été très rapide pour le coup. Et donc globalement c'est un make-up que je peux faire avec à peu près toutes les palettes dans tous les cas, tant qu'il y a du marron que je peux diffuser et un irisé à mettre là, globalement c'est ce que je fais tous les matins. Et généralement j'essaye d'y penser, je mets mon crayon beige en muqueuse. Le truc n'est toujours pas fini alors que ça fait bien des années que je travaille dessus pour le finir. Et à partir de là, on va mettre le mascara. Et le mascara que j'utilise en ce moment, c'est le Perversion de Urban Decay. Alors de base, je l'aime vraiment pas du tout. Et depuis qu'il a un peu vieilli et un peu séché, je l'aime trop. Alors allez savoir ce qui s'est passé dans ce mascara, mais j'aime beaucoup. En fait, c'est juste qu'il est naturel. Alors en ce moment, c'est ce que j'aime. Mais il y a quelques mois, c'est vrai que j'aimais bien quand... Pas quand ça faisait des pâtés non plus, mais quand c'était quand même très voyant. Et là, je sais pas, il me donne une belle longueur. Je commence toujours par les ras de cils, les cils du bas. Hein. C'est vrai que je trouve que, vous voyez, en quelques coups de pinceau, il me donne quand même du volume. Il me donne un peu de longueur, pas énormément, mais il me donne quand même du volume. Certes naturel, mais je trouve qu'il est pas mal du coup. Mais il m'aura quand même fallu pas mal de temps pour réussir à l'apprécier. Et du coup, voilà globalement pour les yeux. Donc c'est quand même super rapide, c'est très naturel. Enfin, naturel, tout est relatif, mais je trouve que pour aller au boulot, c'est largement acceptable. Donc voilà, je vais dézoomer, on va faire les lèvres. Alors globalement au niveau des lèvres, j'ai quand même pas mal d'options. Généralement ce que je fais c'est que je mets juste un gloss ou une huile à lèvres. Donc là j'ai un gloss de chez Relove, le Baby Gloss qui était dans mon calendrier de l'avant. Ça devait être le deuxième jour je crois. Il est vraiment pas mal comme gloss, en tout cas en première impression j'aime beaucoup. Je vous en dirai plus de nouvelles dans une prochaine vidéo, mais je pense que c'est pas mal. J'ai juste pas envie de le mettre aujourd'hui parce qu'il y a un rouge à lèvres que j'ai oublié que j'avais pas testé. Alors que de base je l'avais vraiment acheté en mode faut absolument que je le teste immédiatement. C'est un rouge à lèvres de chez NYX, un Smooth Whip. Donc c'est un rouge à lèvres crème mat, comme ceci. Et je l'ai en teinte Teddy Fluff. Je n'ai absolument jamais testé, voilà, donc on verra ce que ça donne. Normalement c'est un marronné, donc ça devrait aller avec mon look du jour. Et de ce que je me souviens au niveau du swatch que j'avais fait, c'est que c'est quand même comment ça s'appelle, une texture qui a l'air assez crémeuse, qui ne sèche pas, en tout cas qui sèche pas mat. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors c'est une texture qui a l'air presque un peu mousseuse, c'est très bizarre, je sais pas comment décrire. Par contre ultra confortable, hein, moi qui ai les lèvres abîmées là je suis ravie. C'est clairement un truc qui va pas sécher, hein. Ça se sent direct, donc c'est un rouge à lèvres qui est même pas ultra liquide, je trouve qu'il est vraiment, il est mousseux. C'est ouais, ma Smooth Whip, hein. Whip je crois que ça veut dire que mousse, un truc comme ça. Enfin whip c'est genre la crème fouettée je crois. Je dis peut-être des conneries, hein. C'est une texture qui est très particulière, très confortable. On voit un tout petit peu que mes lèvres sont abîmées, mais franchement c'est parce que moi je le sais, hein. Sinon ça se voit pas. La couleur est très jolie. En même temps c'est un comment dire, un rouge à lèvres marronné mais qui est assez neutre voire froid je dirais. Il est pas je le trouve pas excessivement chaud, surtout par rapport à mon fard en creux, forcément il a pas l'air chaud. Non c'est vrai qu'il est super joli ce rouge à lèvres. Moi je suis ravie de l'avoir acheté, écoutez. Très bonne première impression. Forcément je pense pas que ça tiendra dans le temps, si je bois, je mange ou quoi, ça partira. Mais comme c'est une teinte qui est assez neutre, je pense que dans tous les cas moi ça me gênera pas, ça partira assez naturellement. Par contre avec des teintes plus colorées je sais pas ce que ça peut donner. On va mettre le petit spray fixateur. Je suis à nouveau sur le spray fixateur de chez Beauty Bay. Et voilà globalement pour mon make-up de tous les jours. Je sais pas combien de temps j'ai filmé mais alors là j'ai fait vraiment full make-up, hein. Ça m'arrive le matin de ne pas faire les yeux ou juste mettre un petit coup d'highlighter, un coup d'anti-cerne, vite fait le mascara et puis basta. Là j'ai fait un full make-up parce qu'écoutez on est samedi et pourquoi pas. Ça m'arrive souvent aussi de me maquiller les yeux mais d'absolument rien faire sur mes lèvres. Par exemple je mets un gloss ou quoi, c'est quand même vachement plus rapide que de mettre ça.
Mais écoutez, voilà, globalement pour le maquillage que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement des produits que j'ai sortis en ce moment. C'est des produits que j'aime beaucoup, que je voulais absolument vous présenter. Alors, c'est pas tous des nouveautés, c'est aussi des produits dont je vous ai déjà parlé, mais je voulais tout simplement vous en reparler. Mais voilà, pour globalement, alors il n'y a que un produit du coup que j'ai crash testé, c'est le rouge à lèvres. Mais sinon c'est que des produits que je connais et que j'adore. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pas vraiment prévu, mais écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ces petits produits là. Et surtout je voulais quand même vous faire un make-up avec cette palette là que j'aime d'amour, vraiment. Je la trouve super originale, voilà, elle est trop belle. Vous l'avez beaucoup vu, donc je voulais pas vous faire de crash test ou quoi, surtout que je vous ai déjà fait un crash test avec la palette Jade de Beauty Bay que j'ai acheté au même moment, d'ailleurs je vous mettrai dans le petit i. Si vous n'avez pas vu, c'était ma dernière vidéo sur la chaîne, à savoir que du coup c'est la technique que j'utilise tous les jours et juste les couleurs ça dépend de la palette que j'ai sous la main, voilà, tout simplement. Après j'aurais très bien pu faire exactement la même chose avec le Quator rose qui est là. Je l'ai toujours pas fait d'ailleurs pour aller au boulot. On va arrêter de blablater, le but c'était de faire une vidéo rapide. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!